Quoi de plus agréable que le cadre verdoyant du parc de la Tour-Vieille à Alès pour organiser la soirée de remise des prix du concours Alès Audace 2021 qui avait une saveur toute particulière ce 30 juin. Première fois depuis plus d'un an et demi qu'on arrive à réunir plus de 300 personnes pour avoir une soirée ensemble, donc c'était quelque chose d'assez exceptionnel et autour en plus de beaux projets et de beaux porteurs de projets. Comme les années précédentes, la 9e édition d'Alès Audace a démontré le fort dynamisme du territoire cévenol, terre d'accueil de projets à portée sociale, économique et touristique. Je trouve que dans ce choix du jury, on retrouve à peu près beaucoup de projets audacieux qui touchent à peu près la totalité de ce qu'on peut imaginer en développement économique pour le territoire. Dinopédia, Philippe Lopez, bravo! Il fallait oser et il l'a fait. Philippe Lopez, créateur de Dinopédia Park, a créé sur l'ancien site de la forêt fossile un parc à thème sur l'univers des dinosaures et remporte le premier prix du concours général. Ça fait plaisir d'être prophète dans son pays et d'être suivi comme ça par le territoire, quoi, tout simplement. On se sent plus fort, plus solide quand on sait que derrière nous, il y a une vraie volonté politique d'aider les entreprises, quoi. Une histoire que je n'avais pas écrite, qui s'est écrite par un peu la force des choses, des obligations de s'agrandir, fort du succès, allez, on commence à grandir, à écarter les murs et on se retrouve avec 10 hectares. Donc pour équiper ces 10 hectares, on est obligé de mettre des dinosaures, on met des dinosaures partout. Et quand on regarde un petit peu tous les chiffres, on se retrouve le numéro 1 en France. Ça fait juste super plaisir, quoi. Projet de musée, de créer un véritable musée qui serait ouvert lui peut-être toute l'année, qui permettrait aussi aux scolaires de venir, mais avec un côté un petit peu plus pédagogique. C'est un doublé pour l'équipe féminine de la SCOP La Grande Bobine qui remporte le 5e prix du concours général ainsi que le prix du public. La Grande Bobine, c'est l'Institut territorial des transformations publiques. On a créé plusieurs départements. Donc il y a un département audiovisuel représenté par Marion où on va créer du documentaire mais aussi faire des reportages sur les projets qu'on fait. On a un département de design social qui a vraiment pour objet d'aller co-concevoir les politiques publiques avec les usagers, les habitants et toutes les personnes qui vont être concernées. Et après, on a un département recherche et formation où on travaille là en partenariat avec l'Université de Nîmes et où on va vraiment essayer d'aller contribuer à la recherche et aux transformations des politiques publiques. Les campagnes de communication vantant Alès et son agglomération dans le métro parisien trouvent un débouché concret avec le concours Alès Audace qui offre à plusieurs porteurs de projets un coup de pouce pour développer leur entreprise sur notre territoire. Chloé Belloc et Fernando Colin-Roch, qui ont créé à Saint-Jean-du-Pin une ferme spécialisée dans la culture de champignons bio, remportent ainsi le premier prix du défi Je quitte Paris. Nous avons quitté Paris car on a passé déjà les premiers confinements ici à Alès, donc c'est une ville qu'on connaissait déjà. Par rapport aux champignons, nous, qu'on aimerait amener sur Alès, mais en fait qui n'existent pas en France, c'est produire des champignons frais comme le reishi, la crinière de lion. C'est un champignon qui est extrêmement puissant pour le système neuronal en fait. Et le cordyceps, c'est un champignon qu'on appelle aussi le champignon de la sexualité parce que c'est un de ses atouts en fait de favoriser la circulation du flux vital, enfin pour le dire comme ça. Et ces champignons-là, on ne peut pas les trouver en France en frais en fait. Et donc nous, on veut les produire en frais, les proposer en frais et aussi en produits dérivés sous forme de poudre, sous forme de gélules. Il y a une belle philosophie qui se met en place aujourd'hui sur ce territoire. Ça veut dire qu'on fait du développement, mais on fait du développement durable, du développement économique durable et on essaie de créer de la richesse, donc de l'emploi, en préservant ce territoire et en continuant de porter son image à l'extérieur pour attirer à nous de nouveaux investisseurs.